Salut, c'est Exibor. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sort un petit peu du contexte habituel de la chaîne, puisque aujourd'hui, on va faire l'unboxing d'un Rubik's Cube. Oui, c'est très original, mais j'avais envie, car je l'ai reçu, je l'ai reçu hier, celui-là. Donc, qui est le Moyu GTS 3M, qui a un packaging très propre, écriture en doré, derrière Moyu, voilà. Une boîte assez classe. Bon, elle a un peu pris cher quand je l'ai pris avec moi, hein. Là, j'ai un peu abîmé les côtés, mais ça dérange pas. Ce cube-là, je l'ai acheté sur magiccubemall.com, donc qui est un bon site, franchement. Un cube que j'avais jusqu'à maintenant, j'ai un Dayan. Alors, j'ai plus exactement la ref parce qu'il est très vieux, hein. Il tourne assez bien, même si il y a vraiment mieux, hein, évidemment. Mais après, je l'ai nettoyé et lubrifié il n'y a pas longtemps, donc voilà. Il me fait un petit peu quelques caprices, mais franchement, il tient bien la route. Mais j'avais besoin d'un truc un peu mieux. Avec ça aussi, bon, j'ai commandé un petit tube, voilà, de lube. Enfin bref, donc, attaquons la petite boîte, donc qui s'ouvre par le devant. À l'intérieur de la boîte, nous avons d'abord une petite boîte d'accessoires. Donc, qui contient donc un petit tournevis pour pouvoir dévisser le cube, un outil pour pouvoir ajuster les ressorts qu'il y a à l'intérieur, avec encore d'autres outils pareil pour faire les ajustements. On a des petites cartes avec des QR codes dans tous les sens, des instructions, voilà, comment régler le cube, etc. Alors ça, c'est très sympa parce que c'est sur la notice, ils mettent la méthode débutant. Évidemment, ils font la promo de leur marque avec tous les records du monde qui ont été faits avec leur cube, hein, on le voit. Enfin bref, sans plus tarder, déballons l'objet qui nous intéresse, le cube. C'est du stickerless, donc c'est du sans sticker. Les couleurs sont imprimées dans les pièces. Il est aimanté, donc si on essaye, hein, donc il se recale automatiquement avec les petits aimants. Donc c'est très pratique ça. Également, il a évidemment des ressorts ajustables, comme on l'a vu avec le petit outil. Enfin bref, et surtout, il tourne vachement bien. Voilà. Voilà, il tourne très bien, hein. Bah, je l'ai un peu testé, voilà. Donc là, si on regarde le devant, il est vraiment classe. Il brille limite, hein. Bah là en même temps il est tout neuf, donc il est propre. Voilà, donc si on fait le checkerboard, ça donne ça. Voilà, donc même en étant en checkerboard, c'est très classe. Après on peut faire d'autres figures comme ça et comme ça. Voilà, bon, classique, hein. On va faire une petite démo où je vais le résoudre. Bon, je vais pas y aller à ma vitesse maximale parce que c'est pas le but aujourd'hui. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'en fait, il va tellement vite que je ne suis pas du tout habitué. Donc, il y a beaucoup de mes mouvements que je les foire parce que justement, il va tellement vite. Mais je pense le resserrer, même si regardez, les pièces sont très serrées et il va hyper vite comparé à celui-là où les pièces sont moyennement serrées. Et voilà, ça va moins vite, on va dire. Et celui-là, on l'entend plus, il galère plus, alors que celui-là, c'est... Ouais, alors je précise que je ne l'ai pas lubrifié en le déballant, donc là, il est comme neuf. Il est à l'état naturel, on va dire. Donc alors, je vais y faire avec la méthode débutante, hein, donc c'est parti. Voilà, bon, petite résolution, pas non plus des plus miraculeuses, on va dire. On va pas me classer dans les records du monde, mais qui est tout de même pas mal.
Préciser aussi, on a un jeu de d'aimant en plus. Donc voilà pour ce Moyou GTS 3M. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous faites du Rubik's Cube ou pas, ça peut être intéressant, vos records personnels, votre cube. Je sais que moi, encore avant ce Dayan, j'avais un cube de la marque Rubik's qui était bien, mais les pièces étaient beaucoup trop volatiles. Sur celui-là, c'était déjà mieux, déjà c'était un peu plus solide, et sur celui-là, c'est très solide. En même temps, là, il est très serré le cube, mais les pièces sont beaucoup plus solides. Franchement, pour l'instant, sur plusieurs résolutions, j'ai pas fait un seul pop. Même en allant très vite, j'ai pas fait un seul pop. Voilà, bon là, hop, c'est un algo. J'ai pas fait un seul pop, même en allant vite, alors que sur celui-là, des pops, je peux en faire rapidement. Ah oui, parce que aussi, j'ai pas montré au niveau donc du corner cutting, donc la capacité à tourner, même quand la face est enclenchée, c'est à peu près de 50 degrés, comme on le voit, voilà. Et pour le reverse, c'est du 30 degrés grand max. Voilà, jusqu'à là. Franchement, surtout le corner cutting là à 50 degrés, c'est pas dégueu et c'est surtout pas de refus parce que c'est très pratique quand on va vite comme ça avec la vitesse. C'est très pratique avec la vitesse, hein. Hop. Et merde, je me suis foiré dans mon algo. Bon, bah je l'ai tout mélangé, hein. Enfin bref. Donc voilà, bon bah c'est à peu près tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quel cube vous avez, combien de temps, enfin voilà, vos records, enfin n'hésitez pas, tout ça, on en débattra dans les commentaires. Également, bah, si vous voulez, rejoignez mon serveur Discord, comme ça on peut carrément se parler en vocal, etc. Et puis bah je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo de Rubik's Cube ou de programmation, je sais pas. Enfin bref, c'était Exibor, salut!